Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième tutoriel concernant notre projet Swimbait. Aujourd'hui nous allons discuter du coulage d'un leurre en résine ainsi que de son lestage. Nous aurons besoin pour ce tuto de la résine, des composants A et B, des charges lourdes et des charges légères, des contenants, d'une fourchette qui servira à mélanger les différents produits, les deux parties du moule du Swimbait, ainsi qu'une balance au dixième de gramme. Donc dans ce tutoriel, je vais vous présenter les deux méthodes de calcul que j'applique pour obtenir d'une part un leurre flottant et d'autre part un leurre slow sinking. Après finalisation de mes deux premiers essais, qui sont la couleur Fire Tiger et la couleur Piranha, je m'aperçois que mon leurre flottant est en réalité slow sinking et que mon leurre slow sinking est en réalité coulant. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal d'essais à faire avant d'obtenir ce qu'on veut. En ce qui concerne ces deux cas-là, ça ne me dérange absolument pas pour mes pêches courantes. Donc je suis reparti sur les mêmes méthodes de calcul. La première étape consiste à calculer le volume du leurre. Nous utiliserons donc la technique dite du trop-plein pour y parvenir. Pour l'appliquer, vous aurez besoin des deux parties de votre master, d'un contenant capable de les accueillir intégralement et d'un deuxième contenant capable d'accueillir le premier, ainsi qu'une seringue graduée en millilitres. Après avoir rempli le gobelet d'eau à ras-bord, immergez la première partie en totalité de manière à faire déborder le surplus d'eau. Retirez ensuite le premier contenant et à l'aide de la seringue, aspirez la totalité de l'eau contenue dans le deuxième contenant. Répétez l'opération pour la deuxième partie du Swimbait et notez les deux volumes d'eau qui nous resserviront par la suite. Pour essayer de vous communiquer ma façon de calculer de la manière la plus simple possible, j'ai décidé d'utiliser un document qui me permettra de reprendre toutes mes notes au propre et de synthétiser tous les calculs pour chaque partie. Donc c'est un document Word qui m'a pris une quinzaine de minutes à réaliser. Si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans ma rubrique contact ou directement sur YouTube, de manière à ce que je vous l'envoie bien volontiers. Dans le premier cas, nous sommes sur le calcul du Piranha sans bavette. Notre objectif est de l'avoir flottant. Nous allons donc représenter un croquis qui schématisera la répartition des charges lourdes et des charges légères. Pour cet objectif de leurre flottant, donc, nous répartirons un quart du volume du leurre chargé en charge lourde à hauteur de 15% et trois quarts du volume du leurre chargé en charge légère à hauteur de 10%. Nous complétons ainsi la première partie du tableau qui est destinée à la partie 1 du Swimbait que nous appellerons la tête. En suivant le croquis expliqué précédemment, 75% du leurre représente 51 ml des 68 mesurés tout à l'heure à l'aide de la technique du trop-plein, et 25% de ce même leurre correspond à 17 ml de ce leurre. Pour calculer les quantités de résine de composants A et B ainsi que de charges, nous pourrions nous lancer dans des savants calculs, sauf qu'il y a un fournisseur de matériel de craft qui a développé un petit fichier Excel et qui fait ses calculs très bien. Donc nous rentrons nos données concernant notre leurre, c'est-à-dire 51 ml du volume du leurre dosé à 10%. Et en validant, nous obtenons tous les résultats nécessaires à notre dosage. Nous reportons donc toutes ces informations dans notre tableau. Même façon de faire pour la deuxième partie du leurre. Donc nos 17 ml chargés à 15% de charge lourde, ce qui représentera une charge A en résine de 9 grammes, pareil pour la charge B, ainsi que 2,6 grammes de charge lourde, pour un poids total de la partie de 20 grammes. Donc il suffit uniquement de reporter ces informations dans notre tableau.
Pour la partie 2 qui est la queue de notre swimbait, nous procéderons exactement de la même manière. Donc le deuxième calcul aura pour objectif de définir un swim piranha slow sinking. Cette fois-ci, les proportions du leurre seront réparties à 50-50. C'est-à-dire que 50% du volume sera chargé en charge légère à hauteur de 5% et 50% du volume du leurre sera chargé en charge lourde à hauteur de 15%. Donc ça, c'est des calculs que j'ai employés ici, qui vont me faire des résultats légèrement différents avec ce leurre Swim Piranha. Par contre, pour la petite histoire, ça marche très bien sur du jerkbait en résine. Donc la méthode de remplissage du tableau est basée exactement sur la même façon de procéder que le premier calcul à l'aide de l'outil du fournisseur. Avant de procéder au coulage du moule pour le leurre en résine, nous allons d'abord créer manuellement notre armature de leurre en corde à piano, donc d'1 mm ou d'1,2 mm pour le brochet. On est très large en termes de solidité. L'outil indispensable, donc la corde à piano, qui sera manipulée avec une pince à boucler. Donc dans ce premier cas, nous allons faire une armature à angle droit, qui sera destinée au leurre sans bavette. Dans le second cas, nous ferons une armature qui sera légèrement différente, à savoir qu'on a pour objectif de venir réaliser un rattle au niveau de la bouche du Swim Piranha. Et donc pour pas être embêté avec la bille qui doit créer la résonance du leurre, nous avons volontairement détourné l'armature pour avoir la place nécessaire à la réalisation du rattle que nous verrons plus tard dans la vidéo. Les moules sont refermés à l'aide de simples élastiques. Et nous allons pouvoir procéder au coulage. Donc pour respecter l'équilibre du leurre, nous allons commencer par régler la résine avec la charge lourde, dans le sens où la coulée s'effectue par le haut du moule. Nous mettons d'abord le composant A, donc ici à hauteur de 6 grammes. Nous rajoutons la charge lourde, qui est de mémoire à hauteur de 4 grammes. Et enfin, nous rajoutons l'élément de la résine B. Avant de mélanger à l'aide de la fourchette. Attention, le temps de réaction des deux composants de résine est très rapide. Vous disposez d'à peu près 1 minute, 1 minute 30 avant d'avoir un mélange qui va se solidifier. Donc on réitère l'opération composant A, composant B et charge légère pour compléter la partie haute du leurre. Et il faudra à nouveau répéter ces deux opérations sur la deuxième partie du swimbait. Après 2 bonnes heures de séchage, nous pouvons procéder au démoulage.
seront retirés les axes métalliques. Et les deux parties du swim bait seront ébavurées à l'aide d'un cutter. Malgré les évents, il est possible d'avoir des petites bulles d'air qui se sont formées sur les parties hautes des différents éléments en résine. Nous prendrons donc le soin de les reboucher à l'aide d'une colle bicomposant à prise rapide, environ 5 minutes. Les deux parties du swim bait seront ensuite poncées avec des papiers de granulométrie différentes, donc toujours du plus grossier au plus fin. Viendront ensuite les derniers détails. Dans mes nombreux essais, j'ai pu constater sur le modèle à bavette que une accroche plus haute que mon armature de base me permettait d'avoir une nage plus serrée à vitesse plus lente. C'est pour ça que j'ai décidé de rajouter un piton sur le modèle à bavette pour avoir deux possibilités de nage avec le même leurre. Nous allons également positionner les yeux comme nous l'entendons, de manière à percer leur emplacement. Sur ce modèle, j'ai fait le choix de ne pas les faire dans le master pour donner des expressions différentes à ce swim bait, en fonction du positionnement des yeux, bien évidemment. Une fois les yeux tracés, nous allons prendre une mèche à bois du diamètre de l'œil, ici de 12 mm. Viendra ensuite le positionnement de la bavette métallique sur notre modèle coulant. Dernier travail de finition sur la création du rattle, où nous aurons besoin d'un forêt d'1,5 mm, d'1 cm, d'une bêche à bois de 1,6 mm qui correspond à 2 pièces de 1 centime, ainsi que la bille en inox d'un diamètre de 8 mm en ce qui concerne ce rattle. Les pièces de 1 centime seront disposées de part et d'autre du leurre en prenant le soin d'insérer la bille inox entre les deux.
Nous réaliserons également les axes de l'articulation en corde à piano. Pour vérifier la bonne rotation de nos deux parties l'une par rapport à l'autre. Et à l'aide d'une pâte à bois, nous comblerons le déficit de matière au niveau du rattle, de chaque côté du leurre. Donc après un ponçage de surface de notre pâte à bois, nous allons encoller la palette du modèle coulant à l'aide de l'époxy bicomposant. Vous savez désormais couler et lester un leurre en résine bicomposant. Ce tutoriel touche à sa fin. Si son contenu vous a plu, je vous invite à laisser le petit pouce bleu d'encouragement et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer le 4e et dernier épisode qui abordera la mise en pâture du leurre et son vernissage. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt.